Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Une semaine après le drame de Yorokogia, l'État annonce la tenue prochaine des États généraux de la sécurité routière. Quel est le constat qui se dégage sur le terrain? Les citoyens ont-ils tiré une leçon de cet accident? Vous aurez des réponses dans ce journal. 286 officiers et sous-officiers viennent de bénéficier de leur diplôme après 6 mois de formation. La cérémonie de remise avait lieu ce vendredi matin à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. L'assaut final contre Raqqa, principal fief du groupe État islamique en Syrie, sera lancé en début d'été, vraisemblablement en juin, par l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington, a annoncé ce vendredi l'AFP. Bienvenue à tous. Je vous disais à l'instant, une semaine après le double drame survenu sur la route de Dubreka, faisant état de plus de 30 morts et une vingtaine de blessés, nous avons fait un constat dans la circulation pour mesurer les leçons tirées de ces drames. Le ministre déplore le manque de formation des agents de sécurité, dénonce le manque de civisme des citoyens et annonce la tenue prochaine des États généraux de la sécurité routière. Reportage Mamadou Salouba, Abou Koria. Les accidents mortels de Dubreka ont-ils interpellé la conscience collective? Dans la circulation, ce ne sont pas les scénarios qui manquent. Dans les grandes gueules, le ministre d'État en charge de la sécurité ne le cache pas. La police routière n'a pas toutes les compétences requises. Quand j'ai rendu visite à un commissariat de la sécurité routière et que j'ai retrouvé 40 à 50 agents sur place, je leur ai demandé qui connaît le code de la route. Peu d'agents. Donc il y avait un problème de formation. Un déficit de formation. Conséquence, plus de 30 morts cette dernière semaine. Un bilan qui aurait pu être réduit, mais face à une police, comme sur cette image, et une route aussi dégradée, on ne peut éviter le pire. Pour un minibus qui doit prendre 18 personnes, on embarque 54 personnes. On ne respecte pas les règles de la circulation les plus élémentaires. Alors ceux-là deviennent des criminels. Il faut le dire, ils deviennent des criminels. Pouvait-il seulement imaginer, au moment où il nous parle, dans la circulation, des policiers continuent leur rythme de tous les jours. Des contrôles au milieu de la route, des mains tendues, des images prises au-dessus d'une police, bien sûr, inquiète. Il ne faut pas nous sortir, c'est ça qu'il ne faut pas que nous sortions. Ces actes, le ministre d'État en charge de la sécurité en est bien informé. Il se réjouit des états généraux de la sécurité routière prévus prochainement pour changer les mentalités. À partir de ces états généraux, tout le monde sera sur la même ligne droite de départ et des mesures seront prises pour mettre fin à ces égarements. En 3 ans, la Guinée a enregistré près de 3000 cas d'accidents de la circulation. Pour minimiser ce nombre, les citoyens regardent toujours derrière, sans jamais s'inquiéter. Après ces accidents survenus dans la préfecture de Dubreka, les autorités sanitaires et administratives procèdent au bilan. On parle d'une trentaine de morts et de plusieurs blessés graves chiffrés. L'hôpital préfectoral enregistre un déficit criard d'équipements permettant au personnel de santé d'assurer de meilleures interventions médicales. Suivez le récit de Kadia Diallo et de Djibril Kabak Kamara. Dubreka devenu l'épicentre des accidents de la circulation routière. En moins d'une semaine, cette route a endeuillé une trentaine de familles, causant une infirmité à une frange des blessés. Ici, les accidents sont vécus au quotidien par les usagers de cette nationale, qui est aussi internationale, reliant la Guinée aux autres pays limitrophes. Toute cette situation traversée est causée par l'état de dégradation avancée de la voirie, sans occulter son étroitesse. Des camions non de moindre continuent à circuler sur cette route exiguë. Les petites voitures se frayent leur chemin à peine.
avec des risques élevés. Quand vous voyez un hôpital préfectoral, nous avons un paquet minimum, nous avons un plateau technique qui est, c'est-à-dire qu'au niveau préfectoral. Alors, vous avez vu la distance ici qu'on a créée. C'est des problèmes quand on a des malades très graves. Les prendre ici jusque là-bas, c'est tout un tas de problèmes. L'hôpital, il faut qu'on l'équipe. Il n'est pas équipé. C'est là le problème. S'il était équipé, vraiment, le personnel est disponible. Ils ont tout fait pour nous assister, mais les moyens manquaient. Donc, c'est ce qui a causé peut-être beaucoup de morts, les gens qui ont été évacués. On ne devait pas les évacuer, parce qu'on devait avoir tout ce qu'il faut. Ce qui se trouve à l'hôpital Ignace à Donka, on pouvait avoir ça à Dubrika. Dans cette localité de Dubrika, les accidents se multiplient au jour le jour, causant ainsi des drames. La direction générale de l'hôpital préfectoral de Dubrika se dégourdit pour apporter de meilleurs soins possibles aux patients. Ce site localisé dans l'enceinte du centre hospitalier est une des œuvres de la direction. Créé pour permettre aux services des urgences de venir à la rescousse des malades, notamment des accidentés. J'ai trouvé utile d'organiser ce coin-là pour qu'on puisse vraiment... Donc, on a besoin de l'infrastructure, de l'équipement. Les accidents, on ne souhaite pas. Mais lorsque ça se passe, on a le devoir de soigner tous ceux qui viennent, pas coloration, ni de région, mais on est tenu obligé de faire parce que c'est le serment d'Hippocrate nous interpelle. Il faut traiter tous les malades au même pied d'égalité. Cette structure hospitalière, dans son bilan d'étape, évoque un déficit notoire d'équipement, à savoir la faiblesse du plateau technique, l'inexistence d'une morgue répondante aux normes et d'une chambre froide. Ces récurrents accidents sont perçus comme Ebola, une opportunité à mettre à profit pour remédier aux maux qui minent le secteur sanitaire. Parlant toujours de ce drame, la direction générale de l'hôpital préfectoral semble mieux comprendre les problèmes des populations. Le DG sollicite une meilleure collaboration pour vaincre le déficit. Il lance un plaidoyer aux autorités gouvernementales. Il est au micro de Kadia Diallo et de Djibril Kabak Kamara. Ce qu'on peut envoyer comme plaidoyer au niveau de notre département, déjà, ils en ont fait. Il y a eu des kits des urgences. C'est ce qui nous a permis ce jour-là d'aller au-delà. Mais vous avez vu le nombre. Alors, on a besoin toujours de vraiment nous aider dans ce cadre-là, avoir assez de médicaments, avoir assez de le local, comme on a dit, les médicaments qu'il faut et le matériel qu'il faut pour vraiment venir à bord. Parce que même si vous avez les produits, mais si vous n'avez pas un plateau technique, c'est-à-dire que tout le matériel qu'il vous faut pour prendre, par exemple, les cas de polyfracturés, par exemple, on ne peut rien. On est tenu obligé d'évacuer. Et le risque que nous prenons en mettant quelqu'un dans une ambulance ici jusqu'à Conakry, c'est déjà, avec les embouteillages, c'est un peu difficile. Alors donc, nous leur demandons à ceux qui nous viennent encore d'avant. Vous savez, on ne cesse pas de demander à son papa. Donc, ils nous ont donné, mais on a encore besoin qu'ils nous appuient dans ce sens-là encore. Et sur le plan aussi du matériel, comme on a dit, l'infrastructure, parce que là, franchement dit, c'est un problème qui nous assaille, honnêtement parlant. Donc voilà un peu quelques plaidoyers qu'on veut demander au département et aux partenaires techniques et financiers. Parce qu'il faudrait chacun peu un peu. Donc, et aux personnes de bonne volonté. Surtout les ressortissants de la commune urbaine de Dubrika. Partout où on est, lorsqu'on contribue pour la santé, vraiment, c'est Dieu qui peut vous payer. Autre chose dans cette édition, officiellement, la République de Guinée est sortie de la liste noire des pays qui pratiquent la pêche illicite. Malgré cela, les partenaires européens continuent de veiller au grain. Un groupe d'experts séjourne à Conakry pour s'assurer de l'effectivité du nouveau statut de la Guinée dans le domaine des pêches. Ces experts ont eu des séances de travail avec le ministre et des cadres du département. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara y étaient pour nous. Suivez leur reportage. Cette mission de l'Union européenne qui séjourne en Guinée depuis 2 jours a pour objectif de s'assurer de la mise en œuvre des engagements pris par l'État guinéen pour lutter contre la pêche illicite. On est nous-mêmes impliqués dans la préparation d'un programme de pisciculture nationale pour lequel on est mandaté par le ministère pour la réalisation d'une étude de faisabilité qui démarre ces jours-ci avec les discussions avec le ministère. L'importance de cet événement est donnée par le fait que combattre la pêche illégale, on ne peut pas le faire seul.
On ne peut pas faire le seul du côté de l'Union européenne, ni du côté de la République de Guinée. Des questions d'ordre technique ont été tout de même débattues au cours de cette visite. Le ministère dit être prêt à poursuivre le combat afin d'atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire rendre nous conformes aux principes de l'Union européenne. C'est un point pour la nouvelle gouvernance du secteur. Et ce que nous voulons dire ici, c'est que nous allons poursuivre ces efforts-là, permettre à notre secteur d'être redynamisé et de lutter contre la pêche INN. Parce que l'objectif qui est poursuivi, c'est clairement ça. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette pratique qui nuit à toutes les économies du monde. Cette expertise de l'Union européenne pourrait s'étendre sur une période de 6 mois. Les cadres guinéens devront fournir des documents techniques permettant de présenter un projet solide. Nous avons énormément de raisonnements de navires dans notre zone économique exclusive. Ça dénote que la Guinée veille désormais au grain et que n'importe qui ne peut plus accéder n'importe comment aux ressources halieutiques de Guinée sans y être autorisé, auquel cas des sanctions peuvent être suivies. Après cette visite, le ministre guinéen des Pêches se dit réconforté à cause des avantages que cela rapporte à la coopération entre la Guinée et ses partenaires étrangers. Et la mise en place d'un Conseil national de la jeunesse divise le ministre de la Jeunesse et des groupes de jeunes. Ce bras de fer dure depuis quelques semaines et sur le terrain, les autres jeunes ont leur avis sur la question. L'immobilisme des uns et la précipitation des autres ont fini par diviser les différentes parties. Je vous propose le reportage de Mamadou Sadio Baldé et de Alseni Kamara. Nous sommes dans une université où la crème de la jeunesse guinéenne est censée être. 2 étudiants sur 3 n'ont aucune idée du Conseil national de la jeunesse. Non, je peux dire par là, je ne suis pas informé de ça. Voilà, c'est ma première fois et c'est ma première nouvelle. Le fait que s'il n'agit pas très vite, pendant que les jeunes sont là à se mobiliser pour prendre leur destin en main. Des groupes de jeunes ont pris la responsabilité sur eux d'ouvrir le débat sur les problèmes qui assaillent la couche juvénile à Mamou. Leurs débats ont abouti à la mise en place d'un bureau. Avait-il mandat? Parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que les 8 régions administratives soient représentées, qu'on ait plus d'une centaine de jeunes dans la salle. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est le fait qu'il y avait une procédure à suivre et qu'il ne fallait pas biaiser pour mettre le Conseil national des jeunes, chose qu'ils n'ont pas respectée. Et le ministère de tutelle, quelle est sa part de responsabilité? Son immobilisme est à la base de toutes les incompréhensions, soutient Biloba. Si maintenant, ils ont traîné jusqu'à ce que les jeunes se sont impatientés, ils ont traîné jusqu'à ce que les jeunes ont pensé qu'il y a des manœuvres dilatoires derrière tout cela, et ils ont décidé de prendre leur destin en main. En agissant ainsi, on ne peut que s'en vouloir, on ne peut que condamner le ministère et encourager les jeunes. Mais on peut aussi rappeler les jeunes que s'il y a eu vice de procédure, ils sont obligés de revenir sur le droit et chercher à respecter la procédure normale de la mise en place du... Y a-t-il une possibilité de rapprocher les différentes parties pour une mise en place d'un CNJ légal et légitime? Possible. Ils savent pertinemment que quelles que soient parfois les divergences d'idées qu'on peut avoir avec notre ministère de tutelle, on ne peut en aucun cas renier notre appartenance à ce ministère-là. Donc on est obligé d'être ensemble, on est obligé de le faire ensemble. Sur son compte Facebook, le ministre Moustapha Naïté a réitéré la volonté de son département à faire valider le bureau du CNJ issu d'une large consultation. Après 6 mois de formation dans plusieurs domaines, 286 officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale ont bénéficié de leur diplôme ce vendredi. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a exhorté les récipiendaires à mettre en pratique la formation reçue au profit de la population. C'est l'école de la gendarmerie de Sonfonia qui a servi de cadre à la dite cérémonie de remise. Compte rendu Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Pour assurer sa mission régalienne, le gendarme a besoin d'une formation en continu. Il doit apprendre les sciences nouvelles. Cette formation s'inscrit dans ce cadre. Rien n'est impossible à condition de se donner les moyens de réussir. Il n'est de bon gendarme que celui qui sait se remettre en cause et cherche à acquérir des connaissances nouvelles. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a exhorté les récipiendaires à mettre cette formation au bénéfice de la population.
Quant à vous, récipiendaires, la présente cérémonie qui met un terme à votre séjour à l'École nationale Jean-Amélie de Somponia me donne l'opportunité de vous demander l'application stricte des connaissances acquises, que la rigueur et l'impartialité vous habitent dans l'application des textes juridiques et réglementaires, mais surtout dans le strict respect à la fois des droits de l'homme, mais aussi du droit international humanitaire. Les récipiendaires se réjouissent de cette formation. Ils exhortent les autorités à multiplier ce genre d'initiatives. Ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour servir dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons été suffisamment outillés et nous promettons fermement mettre cet outil obtenu au service de la population, au service de l'État guinéen, au service de la patrie. Au cours de cette cérémonie, 2 officiers de la gendarmerie nationale ont été décorés par la coopération française. La visite du site devant abriter le logement des officiers, instructeurs et élèves gendarmes a mis fin à la rencontre. Sensibilisation sur la citoyenneté, le ministre Gassama Diaby cible désormais les élèves. Face à lui, ce vendredi, les élèves et enseignants du complexe scolaire Alléluia de la Bellevue. À travers cette rencontre, le ministre de la Citoyenneté et du Civisme entend pousser les élèves à s'impliquer davantage dans la campagne de sensibilisation citoyenne. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma pour le reportage. Dans cette salle où se confondent responsables et élèves, le ministre Gassama a délivré son message portant des notions de citoyenneté. L'objectif du ministre est d'amener toutes les couches sociales à adopter une attitude responsable en société. Écoutez, on a échangé essentiellement autour des questions du civisme, de la démocratie, de l'avenir de notre pays, et nous avons vu des enfants extrêmement intéressés par ces problématiques et donc par l'avenir de notre pays. L'échange a été extrêmement utile pour eux, je l'espère. Lors de la semaine de la citoyenneté, le département du ministère de la Citoyenneté avait distribué des livrets aux citoyens. Ces échanges avec le ministre semblent avoir beaucoup outillé ses enseignants et élèves du complexe scolaire Alléluia de la Bellevue. Ils promettent en faire bon usage. Nous l'exploitons, nous l'enseignons à nos enfants et nous-mêmes nous l'exploitons dans nos familles et nous voulons que chacun le fasse individuellement. Parce que la restauration d'une nation se fait d'abord individuellement et c'est ce qui remonte au niveau de la masse. Pour le ministre Gassama, l'enseignement des élèves sur la notion de la citoyenneté est certes une priorité, mais il faudrait l'étendre à l'ensemble de la population guinéenne en général. Mais je veux rappeler ici que cette problématique ne se limite pas aux élèves, elle concerne l'ensemble de la société guinéenne, les élèves mais aussi des majeurs. Il suffit de voir l'espace public, à quel point notre pays a besoin de travailler encore et encore sur cette question du civisme. Après ces élèves, d'autres actions identiques seront menées à l'endroit de plusieurs autres élèves et d'autres secteurs d'activité, a rassuré le ministre Gassama Diaby. Direction à l'intérieur du pays, à présent à Kouroussa, notamment où la première dame de la République était en visite dans la sous-préfecture de Koumana. Adja Diene Kondé a procédé à la pose de la première pierre dans le centre régional d'autonomisation des jeunes. C'est un centre qui permettra aux jeunes d'apprendre des métiers et d'autres activités pour leur épanouissement. Idrissa Barry Salifou Lifo Sissé était de la partie suivie. Par la pose de cette pierre, la première dame vient de lancer officiellement les travaux de construction du centre de formation et d'autonomisation régionale des jeunes filles de la sous-préfecture de Koumana. Ce site de plus de 4 hectares va abriter les bâtiments dans lesquels les jeunes vont apprendre des métiers comme la coiffure, la teinture, la saponification et autres. Le centre que je vais réaliser à Koumana, je voyage avec le plan, je le montre partout où je passe afin d'avoir les fonds nécessaires pour venir réaliser Koumana. Et je ne veux pas trop parler, mais cette année, je pense que j'ai eu le financement nécessaire. Pas la totalité, mais on pourra débuter très bientôt. La cérémonie de pose de la première pierre de ce centre intervient dans le cadre des festivités prévues pour la fête de la mare Nantamba.
Au nom de l'association pour le rassemblement et le développement de Koumana, Nanyuma Faro, sa présidente, s'est réjouie de ce geste de la première dame à l'endroit des Koumanaka. Par ailleurs, elle revient sur les avantages liés à la construction de ces centres pour les jeunes de cette région. Ce centre de formation pourra être la base pour cette autonomisation. L'autre avantage pour les Koumanaka surtout, ça veut dire que Koumana va devenir un centre d'intérêt, puisque c'est un centre de formation fait pour la Haute-Guinée. Donc Koumana va recevoir d'autres filles, d'autres fils de la Haute-Guinée qui viendront vivre ici, qui seront formés dans ce centre. Puisque l'objectif du professeur, c'est le développement à la base. Et qui dit développement, dit obtention de revenus grâce à un travail puissant. La fête de la mare est une cérémonie traditionnelle organisée chaque année dans le Hamana. C'est une occasion pour les ressortissants de Koumana de réaliser des projets de développement local en faveur de communautés. De retour à Conakry, remise d'équipements de chirurgie et d'animation d'une valeur de 3 millions de dollars aux hôpitaux Ignasdine du camp Samori Touré et de la maison des enfants de Bofa. C'est une initiative de la famille Diané et de ses partenaires. La remise de ce don s'est déroulée à l'hôpital Ignasdine en présence du ministre de la Santé. Les détails dans cet élément signé Al-Senibari, Abou Okoria Kourma. Un échographe de diagnostic général, un colonoscope, un nébuliseur, des instruments de laboratoire, des lits, ce sont entre autres quelques équipements offerts par la famille Diané et ses partenaires. L'objectif est d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients à l'hôpital Ignasdine. C'est pallier aux carences d'équipements médicaux qui existent dans le système de notre pays. Qui a été cruellement exposé lors de l'épidémie Ebola. Le ministre de la Santé a tenu dans son allocution à inviter les partenaires et ONG à s'inscrire dans la même dynamique, soulignant que le besoin est bel et bien réel, avant d'inviter les structures bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ce don. Quant au ministère de la Santé, il prendra toutes les dispositions utiles pour s'assurer de leur répartition, de leur exploitation rationnelle. Des séances de formation des médecins pour l'utilisation efficiente de ce don sera faite dans les prochains jours. D'ici là, le directeur de l'hôpital Ignasdine met en garde contre tout détournement de ces équipements. Avec la plus grande énergie, nous sanctionnerons ceux qui font de telles pratiques et ils seront obligés de rembourser et nous les enverrons devant des autorités. Au total, ce sont 7 conteneurs d'équipements de chirurgie et d'animation d'une valeur de 3 millions de dollars qui ont été mobilisés. Les hôpitaux comme Ignasdine, celui du camp Samori et la maison des enfants de Bofa sont les principaux bénéficiaires. Pour l'instant, un seul conteneur a accosté à Conakry. Les 6 autres sont attendus incessamment. Et c'est tout pour cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez un excellent début de week-end où que vous soyez. Au revoir.